Yassas Filimou, bonjour mes amis. Ok, aujourd'hui c'est la deuxième cours en grec moderne, c'est-à-dire aujourd'hui on parle de l'éditon en grec. Ok, si vous voulez voir aussi la première épisode qu'on a fait sur l'alphabet grec, je mettrai un link sur la description et si vous voulez, si vous n'avez pas vu les vidéos encore, vous pouvez les voir. OK? Parce qu'aujourd'hui, on parle de les dictons en grec moderne. Et j'ai fait, non, excusez-moi, en fait, ma copine Noémie a fait ce e-book. Alors, merci Noémie, Efraristo Noémie. Et c'est un guide complet grec-français. OK? Alors, c'est parti. Et la première chose avant de voir les dictons en grec, c'est parler un peu qu'est-ce qu'ils sont en gros les dictons en grec. OK? Alors, en grec, le diphtongue est une combinaison de deux voyelles qui se prononcent ensemble comme un seul son. OK? On peut regarder un peu. Par exemple, ça, c'est pas un diphtongue, comme on a vu en théorie. Parce que dans la théorie, notre théorie, il dit qu'ils sont deux voyelles. Alors, ça, c'est un diphtongue. OK? J'ai mis ça sur le mot pour vous aider. Ça, c'est le son 1, comme Athina, OK, la ville, Athènes, ou Arménie, A, OK. Après, ça, c'est un diphtongue. C'est notre première diphtongue. Ils sont deux voyelles ensemble. Je fais un petit zoom ici. Alors, c'est les A et c'est les I. Alpha, iota en grec. OK? Alors, ça, vous devez prononcer comme E. Alors, comme ça. Ça, OK, et ça, ils sont la même son, mais ils ont écrit différemment. OK? Alors, par exemple, ça, c'est Eleni. OK? C'est un nom grec. OK? D'une femme. Femme. Et Égyptos, c'est l'Égypte. OK? Égyptos, mais vous voyez ici, excusez-moi, que la première deux lettres sont en diphtongue qu'il prononce comme E. Alors, si vous trouvez ça dans une phrase, vous prononcez ça comme ça, c'est la première diphtongue. Après, on a tous les I, tous ces sons ici, et on est en grec, il n'y a pas le i ouverte ou la i ferme, comme par exemple c'est la e en français. Peut-être en français c'est e ou e, mais en grec c'est plus facile parce que toutes ces lettres ici, ils prononcent comme i. Ça c'est un i. Alors, si vous voyez par exemple ça, ok, économia, qui est l'économie. Alors, on a uni, i en diphtongue, économie en deuxième i, économia. Ou par exemple, un nom femme ici, d'une femme, c'est Irini. Vous voyez ici, c'est i, la première, c'est en diphtongue, et la deuxième, c'est un autre i. Il écrit en mode diversement, mais c'est la même son. OK? Après, on a les O. Ça, c'est les Omicron et ça, c'est les Oméga. Ils ont la même son, OK? Comme Ora, que c'est l'heure, ou Olra. C'est un homme, Olra. OK? Et la dernière, c'est Uranos. Uranos, ça, c'est les U en grec. Uranos. OK? Qui est le ciel en grec. Après, c'est un sujet un peu plus difficile par rapport à le diphtongue en grec moderne. Alors, on a ces deux diphtongues, on a les alpha, epsilon, 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 ok. Je voulais ici de recorder, si vous voulez, vous pouvez aussi euh, voir un peu les vidéos que j'ai fait sur l'alphabet grec. J'ai laissé les liens en description, ok, pour être sûr que vous connaissez très très bien le lettre
en grec, les lettres de l'alphabet en grec, ok? Alors, on a ces deux diphtongues, alpha, alors epsilon, qui est des fois, il prononce comme af, f, ou des fois, ici par exemple, af, f, ou comme av, ev, ok? Comme vous pouvez voir, c'est très différent, ok? Parce que à la première catégorie, je dis af, f, et à la deuxième catégorie, je dis av, ev, comme on veut, et ici comme on faut. On va voir un peu les exemples. Et Efcharisto, c'est merci en grec. Ok? Efcharisto, j'ai pas dit Evcharisto, j'ai dit Efcharisto. C'est pour les euphonies, ok? En grec. Après, on a Deftera, qui c'est lundi, et Efkolo, qui c'est facile. Après, comme vous, Av, Ev, on prononce le mot comme Avrio, ok? Ευρώπη, ok, l'Europe, αύριο c'est demain, ok, Παρασκευή, vendredi, et δουλεύω, travailler, ok. Alors, et maintenant, ok, avant de voir ces règles grammaticales ici, je voulais te dire que, ouais, ça c'est af, f, av, f. Et maintenant, vous peut-être pensez, mais Marius, comment où et quand on utilise af, f et av, f, ok? Comme la question ici, quand prononce-t-on af, f comme af, f et quand comme av, f? Et la réponse, c'est ici, ok? Alors, la règle, c'est comme ça hein, dans la grammaire. C'est af, f, on prononce ces lettres comme af, f, comme après il y a ces lettres consonantes ici, kappa, pi, ta, phi, theta, chi, sigma, xi, psi, ok? Et on en prononce comme av, ev, ok? Comme avec tous les voyelles, comme vous pouvez voir ici, ou quand après le notre mot, il commence avec vita, gamma, delta, zeta, lambda, rho, mi, ni. Alors, on va voir un peu les exemples, comme on a vu avant. Et par exemple, Efcharisto, c'est dans la première catégorie, alors il prononce comme af, f. Pourquoi? Parce que, comme on peut voir ici, je vais utiliser une autre couleur, peut-être ça. Ok? On voit qu'on a les chi. Ok? Alors, les chi, où on trouve les chi? C'est dans la première catégorie. Alors, ça veut dire qu'il prononce comme af, f, pas comme av, f. On va voir un autre exemple. Par exemple, ici, Deftera. OK, on voit que c'est le taf. OK, où est le taf? C'est ici ou c'est ici? Ah, c'est ici. Alors, ça, c'est fou. OK, Deftera. Mais on va voir un peu les exemples dans la deuxième catégorie. Par exemple, avrio, qu'on a dit que ça signifie demain. Alors, ro, OK. Où on trouve les ro? C'est ici. Alors, c'est la deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en gros? On voit les diphtongues af, f, ou av, f, excusez-moi, ou af, f, et après, on voit la lettre qu'ils suivent. OK? La lettre après. Et si les lettres, ils se trouvent dans la première catégorie, il prononce comme AF, c'est la deuxième catégorie comme AV, EV. OK? Évidemment, ça, c'est seulement pour les débuts parce que ça, tout ça, ça plus automatiquement. OK? Alors, deuxième exemple, c'est Evropiro. OK? De nouveau, c'est comme Avrio ou ici. On voit que c'est en voyelle. Alors, les voyelles, on les trouve où? Dans la deuxième catégorie, alors pour ça, il prononce comme paraskevi et pas comme paraskefi. OK? Très, très bien. Et un sujet dernier, OK, par rapport à les diphtongues en grec, c'est les diphtongues étrangères. OK? Et ça, c'est si vous
si vous connaissez l'alphabet et si vous connaissez les dictons, après, vous pouvez lire toutes les choses en grec. Vous pouvez maîtriser l'habilité de lire en grec. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les dictons étrangers en grec moderne, ils sont les bi, ok? Alors, avant, on a vu, selon la théorie, quand ils sont deux voyelles. Ici, ils sont deux consonants. Mi, pi, basket. Et pour ça, ils s'appellent dictons étrangers. OK? Alors, basket. OK? Bi. Ça, c'est le son bi. Après, on a di, comme disco, disco, narana, narana, na. OK? Disco. Et après, on a g comme aglika, c'est l'anglais. OK? Anglais. Aglika, g. Ça, c'est le son g. Rama, rama. Après c'est ts comme pizza. C'est très simple. OK? Pizza, ts. OK? Et ça, c'est z comme zaki ou tzadiki. OK? Tzadiki, je croyais que la plupart des personnes, c'est une chose très culturelle. Ici en Grèce, de manger de tzatziki avec souvlaki. OK? Alors, en répétition, c'est b, d, g, ts, dz. OK? Ça va? Alors, c'est ça, c'était les cours pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. OK? Je suis très content de recevoir très commentaires. OK? Alors, merci beaucoup, Efraristo Parapoli. Et θα τα πούμε. OK? On va parler. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.